Boker Tov Rabotai. Aujourd'hui, on va parler d'une très grande ségoula. En fait, c'est une ségoula, mais plutôt une halakha. Alors aujourd'hui, si Gila, on te demande, il y a beaucoup de ségoulottes. Quelle ségoula tu aurais demandé qu'on te propose? La réussite, la santé. La réussite, la santé. Et toi, Youssef? Moi, pareil, avec la chokhma en plus. La chokhma en plus, d'accord. Mais beaucoup cherchent aujourd'hui, on veut avoir une longue vie, d'accord? On va voir la bataille. Donc, en fait, si on regarde bien dans la Gemara, il y a beaucoup donc, de passages de la Gemara qui parlent comment Adam et les Zoché méritent d'avoir une longue vie. On fera un cours spécial. Comment mériter une longue vie? Mais une longue vie, comme on dit, en bonne santé et dans la tranquillité. Alors maintenant, là, il y a une halakha, il y a ce qu'on appelle Shnai Miqra Vehatargum. Ça veut dire lire la paracha 2 fois le pasour, 1 fois le targum. Alors je profite de le faire aujourd'hui ce cours parce qu'on vient de commencer Besimanatava, donc Sefer Bereshit, et donc cette halakha concerne toutes les parachiotes de la Torah, comme le Shulchan Aruch le dit, Siman Reshpehe, même que l'homme il écoute la Torah, donc la paracha à la synagogue, malgré tout, l'homme il a une obligation de lire toutes les semaines, ça sur Hanaruch, et on voit ces paroles, ils sont rapportées dans la Gemara. La Gemara elle dit que Ravuna, il disait, les olam yeshlim adam. L'homme, il doit toujours donc compléter, donc être en parallèle avec la paracha de la semaine. Ça veut dire faire Shnai Miqra Vehatargum. Et celui qui fait Shnai Miqra Vehatargum, toutes les parachiotes, il aura une longue vie. Raboté, aujourd'hui, on parle de beaucoup de ségoulottes. Et surtout, j'imagine, on a tous entendu que ce Shabbat Bereshit, c'est un Shabbat exceptionnel. C'est un Shabbat où on doit faire beaucoup de tfilotes. Alors, comme on dit, les portes du ciel elles sont ouvertes. Rabota, il a encore un tuyau, donc une belle ségoula, de faire Shnai Miqra Vehatargum. Alors comment ça se passe? Alors déjà, donc on a dit que l'homme, chaque semaine, par exemple, ce Shabbat Bezat Hashem, c'est Parashat Bereshit, on doit faire, donc lire cette parasha 2 fois le Passor, 1 fois le Targum. Alors sur ça, il y a beaucoup de manières de faire. Alors je dis notre minhag, le minhag de Arizal, et à la fin, Bezat Hashem, on donnera d'autres solutions plus faciles. Alors le Arizal, comment il faisait? On dit que le vendredi matin, alors après la tefila de Shaharit, avec son talit et tefilin, alors il va au Echal, il ouvre le Sefer Torah, il lisait donc du Sefer Torah, Shnai Miqra, par exemple le pesach, Bereshit bara Yochid Shem V'Tahares, Bereshit bara Yochid Shem V'Tahares, et après il fait le Targum jusqu'à la fin. C'est à la portée de, on dira, personne, parce que déjà il faut bien connaître la paracha, c'est pas évident, mais aujourd'hui, Baruch Hashem, on a la possibilité de le faire dans les Hokl Israël qu'on a parlé le dernier cours. Voilà, Hokl Israël. Hier, on m'a demandé c'est quoi Hokl Israël. Voilà, c'est ça Hokl Israël. Et dedans, vous avez, voilà, toutes les parachutes chaque jour. Donc, disons, et les lectures qu'on doit faire. Maintenant, pour Shnai Miqra Vehatargum, c'est facile. On peut prendre un Chumash normal. Mais des fois, c'est un peu compliqué. Ne pas, donc, rater les lignes et regarder, donc, le Targum. Là, donc, on a les psuchim. Donc, bien détaillé. Alors, on a dit l'idéal, c'est faire ça après la tefila de Shaharit, avec son talit et tefilin. Si quelqu'un n'a pas la possibilité, des fois les gens, ils sont pressés, ils ont des courses, ils doivent aller travailler vendredi, donc il faut finir tard le travail pour préparer pour Shabbat. Alors, celui qui ne peut pas faire le matin, alors il a toute la journée pour le faire. Et il n'a pas pu le faire. Alors, il peut le faire même l'El Shabbat, Rabotai, surtout en hiver. Donc, la nuit elle est longue. On finit tôt la prière, on finit tôt la sérouda, on a le temps de le faire. Mais il n'y a pas beaucoup qui le font le soir, mais on le fait dans la journée de Shabbat. Le matin, on peut se lever tôt, avant la tefila. Faire attention, on ne lit pas avant Alot HaShachar, même qu'on a dit vendredi. Le matin, on le fait, mais pas avant le lever du jour. On ne fait pas dans la semaine, on ne fait pas Shnai Miqra Vehatargum dans la nuit. Seulement le vendredi soir, on a la possibilité de lire. Et Rabbeinu Kadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, lui, il a laissé un testament à ses enfants. Alors, une des règles qu'on leur a dit de faire,
il leur a dit, les Olam, faites attention de finir la parasha Shnei Mikra Ve'Hat Targum avant la Seouda de Shabbat. Alors lui, Hachamim, ils ont discuté est-ce qu'il faut vraiment faire Shnei Mikra Ve'Hat Targum, c'est-à-dire après qu'on a fini la tefila de Shaharit de Moussa, faire Shnei Mikra Ve'Hat Targum, spécialement, ou même avant, ils disent il faut pas tarder plus tard que Seouda de Shabbat. Mais la halakha dit, si quelqu'un n'a pas pu, et c'est vrai, c'est pas évident, surtout, on finit tard la tefila, la famille nous attend, alors si j'ai pas pu faire Shnei Mikra Ve'Hat Targum avant, j'aurai la possibilité de le faire l'après-midi. Il y a certains qui le font, moi je sais que beaucoup le font Shabbat après-midi, après Minha. Après Minha, ils le font, après ils vont faire Souda Shishit. C'est vrai, c'est le moment peut-être, on va dire, le plus calme, qu'on est libre. Mais c'est pas l'idéal à la bataille. On vient de dire le top, c'est vendredi matin, mais sinon le plus tôt possible. Si on n'a pas pu le faire, ça peut aller jusqu'à même Shabbat. Même, c'est rapporté, on peut aller jusqu'à mercredi, parce qu'on sait même au niveau de l'Avdallah, il y a des halachot, ça aussi, Rabotai. On dit que jusqu'à mardi, on est encore dans le Shabbat d'avant, mais il ne faut pas tarder. Alors c'est plus que ça, Rabotai. Si quelqu'un, il n'a pas pu faire, ça arrive. Des fois, on dit on va faire, et à la fin, on ne fait pas. Alors on a jusqu'au jour de Simchat Torah, on peut se rattraper. On raconte sur Moreno Arabe, Rabbi Mordechai Misha Kohen, Kadosh Elyon. On dit que lui, à un moment donné, il a réalisé qu'il lui manquait des parachiotes de Shnei Mikra Ve'Hat Targum, et il s'est enfermé dans une chambre et il a lu toutes les parachiotes qu'il a manquées. On a posé la question entre Maître Rabbi Meir Mazouz, Shalita, a dit si quelqu'un, c'est pour ça nous on a dit aujourd'hui on commence à parler de ça à la Khala, comme ça on se prépare. Si quelqu'un il connaissait pas, au début il n'a pas fait attention, il dit moi écoute, il y a autre chose plus important. Alors, et au milieu de l'année, donc il a compris l'importance de Shnei Mikra Ve'Hat Targum. Maintenant il veut démarrer, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que puisqu'il a raté la première partie, alors il ne peut pas continuer ou pas? Il aura dit, la Gemara a dit, si quelqu'un a mangé de l'ail, il y a une mauvaise haleine qui sort de sa bouche. Il dit, de toute façon, j'ai une mauvaise haleine, je mange encore de l'ail. Non, alors tu n'as pas. Tu commences à partir de maintenant, de la semaine, et essaie de rattraper ce que tu peux tout le long de l'année jusqu'à la fin. Si tu n'as pas pu, ce n'est pas la fin du monde. Rabotai, il faut savoir que ce dit de Shnei Mikra Ve'Hat Targum, tout le monde est concerné. C'est rapporté, même les Bachor Yeshivot qui ils étudient donc tout le temps, ils vont dire qu'on va arrêter la Gemara ou la Lacha pour faire Shnei Mikra Ve'Hat Targum, c'est de la lecture. On ne dit pas du tout Rabotai. On n'a pas plus fort, en tout cas le Harisal, avec toute sa Kedusha et sa grandeur, alors lui, il prenait son temps pour faire Shnei Mikra Ve'Hat Targum. L'homme, il doit fixer un moment, il doit se dire, voilà, soit le vendredi matin, ou vendredi après-midi, ou Shabbat, un moment, il sait que toujours, pendant ce temps-là, je dois lire Shnei Mikra Ve'Hat Targum. Il verra Be'ezrat Hashem, donc c'est quelque chose qu'il ne pourra pas rater. Mais s'il dit, quand j'ai le temps, je le fais, donc c'est pas bon. Alors maintenant, il y a des gens, alors ils sont lents, ils n'ont pas la possibilité de lire. Tu dis, fais Shnei Mikra Ve'Hat Targum, ça prend des heures. En général, celui qui lit bien, en 40 minutes, maximum, 1 heure, il a tout fini. C'est marqué, c'est bien, si on peut lire ça avec les ta'amim de la paracha, c'est rapporté aussi, quand tu fais Shnei Mikra Ve'Hat Targum, il ne faut pas parler. Si jamais tu entends Kadesh Urdusha, tu peux répondre, mais parler, non. Surtout quand on est à la maison, des fois, voilà, on est en groupe, on lit, et de temps en temps, donc on lance un petit mot. Non, Rabotai, il faut avoir une concentration. Il y a beaucoup de bénéfices quand tu lis la paracha Shnei Mikra Ve'Hat Targum. Déjà, au niveau de la lecture, tu vas avoir une bonne lecture, tu vas être au courant de la paracha. Moi, en règle générale, les gens qui viennent poser des questions sur la paracha, c'est ceux qui font Shnei Mikra Ve'Hat Targum. Ah oui, Rav, hier j'ai lu donc la paracha, et donc j'ai une question ici. Au début, on dit telle et telle chose, après le contraire, Rabotai, c'est beau. Alors c'est important, ça nous aide. Alors maintenant, d'accord, donc on a dit il y a beaucoup de bénéfices derrière paracha Shnei Mikra Ve'Hat Targum. Si quelqu'un n'a pas la possibilité de faire ça, c'est-à-dire faire tout en même temps, alors Moran Arab de Yosef, il rapporte, il dit, si quelqu'un il est lent, alors s'il veut, il peut le soir, vendredi soir, il lit une fois toute la paracha. Shabbat, quand le Hazan il lit, il essaie de lire en même temps que lui. Attention Rabotai, quand on veut lire avec le Hazan, ne pas lire à voix haute, ne pas déranger donc les gens qui sont autour. Et ça c'est une règle Rabotai, même au niveau de la tefila, toujours Rabotai, il ne faut pas s'oublier. Quand on est avec des autres, fais attention, comme le masque Rabotai. Alors toi dis non, moi je suis déjà tombé malade, je n'ai pas besoin. Non, il faut se protéger et protéger les autres. Pareil quand tu lis, il ne faut pas déranger les autres.
Alors maintenant, Rabotai, alors sur ça, donc il dit, le soir, il fait toute la paracha. Le lendemain, avec Shelah Tzibour, à voix basse, mais fais attention, il faut écouter, parce que si tu vas lire et tu n'écoutes pas le Shelah Tzibour, tu vas tout rater. Et après, faire le Targum tout seul. Si Rabotai, on dit dans le cas extrême, même on rapporte, donc le Minag aussi, le Gaon Mivin, il dit que tous les jours on peut lire le passage, comme on a expliqué au début, Hokl Israël, il est découpé donc sur les 7 jours de semaine. Alors chaque jour tu lis un passage, donc que tu chaque passage, attends, 6 jours, oui. Alors chaque passage tu lis le dimanche son passage, le lundi son passage, et ainsi de suite. Ça encore, Rabotai, comme on dit, c'est des choses si on n'a pas la possibilité. Mais l'idéal, donc se programmer et faire les choses convenablement. Et comme on dit toujours, les femmes tsaragra, quand la personne, elle s'investit, elle fait attention, elle fait des efforts, c'est très important. Alors, c'est bien d'éduquer les enfants de le faire aussi. Parce qu'un enfant qui grandit et fait toujours jamais il le ratera. Pourquoi? Parce que pour lui, ça fait partie comme si c'est une tfila. On a posé la question au niveau des femmes, est-ce que les femmes sont obligées ou pas? Il dit, elles n'ont aucune obligation, même pour Qira'at Torah. La femme, elle veut venir à la synagogue, il y a une place pour écouter, il n'y a pas de souci. Mais sinon, une femme, elle ne peut pas venir, ou elle n'a pas l'habitude, il n'y a pas une obligation. Mais si une femme, elle veut faire Shnei Meqaraf Hatargum, bien sûr, t'avoir allé à Bracha, mais elle doit dire Bli Neder. Parce que si elle prend sur elle, après, elle sera obligée de le faire tout le temps. Il y a aussi le Shulchan Aruch qui rapporte, il dit, si quelqu'un il peut faire Shnei Meqaraf Hatargum, et aussi Pirush Rashi, c'est le top. On a posé la question, alors il y a certains, ils ont dit, moi Rashi, il explique la Torah, je comprends mieux avec Rashi plutôt qu'avec le Targum. Est-ce que c'est mieux de faire Shnei Meqaraf et Rashi ou Targum? Alors c'est rapporté dans la Lacha, il faut faire le Targum, parce que dans le Targum, il y a beaucoup de sodot, il y a énormément de secrets, de Kabbalah quand tu les lis, donc tu vas créer des malachim, donc il y a beaucoup de choses qui sont très bénéfiques quand on va en bénéficier en faisant le Targum. Maintenant, si tu veux faire avec le Targum et aussi avec Rashi, Miyetem Behaya, et Bezrat Hashem, comme on dit l'Agdil Torah Avdera. Est-ce qu'on vient sur Rabotai? Donc, on profite de Bezrat Hashem, qu'on soit zoché, bien sûr, en premier lieu, l'imoud de la Torah, le zchut de la Torah, et bien sûr, Arichot Yamim, Ushot Hayim, Amek Yarason. Est-ce qu'on vient sur? Où est-ce qu'on les trouve